tu vas bien, écoute, moi ça va. Ouais, ouais, faut qu'on en parle. Récemment, je me posais des questions, on va dire existentielles. Enfin, ouais, c'est vrai, je m'ennuie un peu, mais bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, je me disais, je cherchais un peu une phrase d'intro pour mes vidéos, et puis je me suis dit, toujours dire j'espère que ça va, nanana. Enfin, je trouve que c'est un peu hypocrite quoi. Enfin, ça c'est mon point de vue parce que je me dis qu'il y a personne qui te dira si ça va ou ça va pas. Genre, un peu comme si tu le dis pour le dire en fait. Enfin, je sais pas, en tout cas c'était ma minute, on s'en fout quoi. Bref. En tout cas, si ça va chez toi actuellement, je te souhaite la même vibe pour longtemps. Et si ça ne va pas forcément, sache que si tu as envie de parler et que tu sais pas forcément à qui parler ou tu n'as pas envie de parler à des proches ou whatever, je sais pas, sache que mes DM sont ouverts. Je vais laisser mes réseaux sociaux, mes DM sont ouverts. Tu peux me parler tant que tu veux. Et après, si tu n'as pas envie de parler, sache en tout cas que ça va aller. Tu sais très bien que après la pluie vient le beau temps. Donc tout ne peut pas être forcément rose dans la vie. En tout cas, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai, depuis que 2020 a commencé, on ne s'est pas vu. Oula. Excuse ma discourtoisie. Moi, je te souhaite seulement d'être meilleur. Aussi simple que ça. Parce que ça ne sert à rien de rentrer dans de longs speeches, je sais pas, dans de grandes résolutions qu'on sait très bien qu'on ne va pas respecter. Enfin, arrêtez un peu, arrêtez, hein. Arrêtez, voilà. Je te souhaite simplement d'être meilleur pour 2020. Ça va, là, je me sens un peu moins hypocrite. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une story time. Le titre, vous l'avez déjà vu, mais le thème, je pense que c'est pas ça qui manque sur YouTube. Surtout dans le YouTube noir. En tout cas, c'est pas ça qui manque sur YouTube. Mais bon, je pense que chaque histoire a sa particularité. Donc, je vais m'efforcer de vous réciter ce qui m'est arrivé. À cette époque-là, je cherchais activement du boulot. Il faut dire que j'étais encore à l'école. Du coup, il fallait que mon emploi du temps du boulot là concorde avec mon emploi du temps de l'école. Donc, il fallait que je m'arrange avec les recruteurs. C'était pas facile parce que je me souviens que j'avais eu un entretien avec une grande marque que j'adore. En tout cas, quand j'ai reçu l'appel pour l'entretien, j'étais trop contente. Je me disais, mais ça serait trop bien de trouver un job là. Et puis, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et c'était chez The Coopers. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais essayer de mettre le logo là. Mais en tout cas, c'est une très... Moi, j'aime bien cette marque-là. Et du coup, j'ai passé l'entretien. Sauf que j'avais mis un détail très, très important. J'avais pas parlé de mon emploi du temps. Franchement, ça m'était sorti de la tête. Donc, le jour de la signature du contrat, bien sûr, j'arrive et on me dit, voilà, ton emploi du temps, il faut impérativement que tu sois là les lundis, les... je me rappelle plus des autres jours. Mais sauf que le lundi, c'était impossible. Parce que le lundi, j'étais en cours en fait. Et vu que j'étais en dernière année, c'est vrai que j'avais besoin d'argent. D'ailleurs, les gars, c'est très important hein, l'argent. Enfin, je sais pas vous, mais c'est important. Voilà quoi, j'avais besoin de me prendre en charge et tout. Enfin, bref, c'était très très important. Sauf que je ne me voyais pas en train de mettre mes études au second plan, surtout que j'étais en dernière année. Donc ça m'a vraiment fait très mal. Oh putain, je me souviens encore. Ça m'a trop fait mal. Mais j'étais obligée de refuser. Parce que je ne pouvais pas mettre mes études au second plan. Et j'ai demandé à la dame, je lui ai dit franchement, je suis trop intéressée. Et que est-ce qu'on ne pourrait pas choisir un autre jour? Ben, elle m'a dit qu'elle cherche quelqu'un impérativement pour le lundi. Et qu'elle était également intéressée par mon profil. Mais enfin bref, c'est pas ça le sujet. Donc je suis restée là pendant un moment. Et... des mois après, hein, quelques mois après, je postulais désespérément sur, je ne sais pas si vous connaissez Indeed. Je postulais désespérément et je suis tombée sur une annonce. Enfin, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire, mais franchement, mon besoin d'argent était de plus en plus pressant. J'ai l'argent, j'ai quoi. Ça devenait trop, ça me prenait la tête. Du coup, je me suis dit, je vais faire n'importe quoi. Ce sur quoi je tombe, je vais le faire. Donc, j'ai postulé. Et c'était pour un poste de, je crois, vendeuse polyvalente dans la boulangerie Paul. Je ne vais pas dire où c'est situé parce que ça serait un peu trop précis. Voilà. Donc, c'était ça. J'ai regardé un peu les missions. Je me suis dit, bon, tu n'as pas besoin de faire de longues études pour ça. Hein. Et on n'avait pas précisé vraiment des aptitudes de ouf ou bien une expérience de 3 ans, etc. Non. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, postule. Et j'ai postulé.
quand j'ai vu l'annonce, au début j'étais un peu réticente. Je me suis dit, tiens, mais après je me suis dit que toi tu as besoin d'argent, c'est toi qui as trié. Faut pas postuler, faut rester là. Joe, j'ai postulé et 2 jours après, j'ai reçu un appel de la RH. Voilà. Donc c'était un appel, un entretien téléphonique. On a parlé et bizarrement le courant est bien passé entre nous en fait et elle m'a kiffé directement. Donc à la fin de l'entretien, elle m'a dit je vais pas faire de suspense. En tout cas, moi je vais appuyer ta candidature parce que je te retiens. Moi personnellement, je te retiens. Mais faut impérativement la validation de ton manager directement en boutique, à la boulangerie quoi. Donc j'ai dit ok. Et 3 jours après, j'ai reçu un appel comme quoi je devais passer pour un entretien physique avec le manager. Donc je suis arrivée. L'entretien s'est relativement bien passé, hein. Il n'y avait aucune question de trop difficile. En tout cas, c'est clairement qu'elle a insisté sur le volet hygiène. Voilà. Donc c'était un peu ça. Bref, ça s'est bien passé. Je suis rentrée à la maison. Dès le lendemain, j'ai reçu un appel comme quoi je suis retenue. On m'a dit tu commences tel jour, voilà. Et franchement, l'emploi du temps qu'on me proposait, cette fois-ci, j'ai pas fait la même erreur. J'ai parlé de mon emploi du temps bien avant. Donc l'emploi du temps qu'on me proposait, c'était parfait. Donc c'était, je travaillais 3 jours dans la semaine. Donc c'était parfait. Et c'était 3 jours où j'avais pas cours. Donc tranquillement, moi j'étais contente. Je me suis dit bon, tu as trouvé du travail et tout. J'ai informé ma mère, j'ai informé ma famille, mes proches et tout. Bref. Donc le jour où je dois commencer, je me rends à la boutique. Et quand j'arrive, bien sûr, on me demande mes mensurations, mes tailles pour me donner mon uniforme vu que c'est une boulangerie. Voilà. Donc moi je m'attendais à aller à la boulangerie vu qu'à l'entretien en fait on m'avait dit que ouais tu seras là, tu seras à la boulangerie, tu seras au front, tu seras ci, tu seras ça. Et là bizarrement ce qui m'a le plus choqué, on m'a laissé à la restauration parce que ouais chez Paul il y a un côté restauration et un côté boulangerie, voilà. On m'a laissé à la restauration, en gros serveuse. Bon, j'ai pas capté, mais je me suis dit, c'est pas grave. En tout cas, peut-être que ce jour-là, il y avait des gens qui me manquaient, il fallait que j'aide. Tu vas pas commencer à faire ta chouchoute le premier jour. J'ai fait le truc tranquillement. Franchement, c'est difficile. Franchement, les gars, quand vous allez dans un restaurant, je vous demande pas de taper la causette avec les serveurs, mais soyez vraiment courtois. Soyez vraiment courtois parce que c'est difficile, franchement. C'est compliqué. Donc, quand j'ai commencé, la manager avec qui j'avais fait l'entretien n'était pas là, elle était en congé. Donc, c'était sa seconde, on va dire. Et celle, on va l'appeler manager 2. J'avais remarqué dès le départ que manager 2 ne me portait pas trop dans son cœur, en fait. Elle ne m'aimait pas trop et je le savais. Je sais pas, en entreprise, quand quelqu'un t'aime pas, tu sais, même si la personne s'efforce de... Tu sais, les trucs hypocrites là. Mais je savais qu'elle ne m'aimait pas. Mais en vrai, moi, c'était clair. C'était pas mon problème, en fait. Moi, je suis venue pour mon jet. Je suis venue pour mon jet, le koi, barabachou. Je suis venue pour mon argent. Donc, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, c'est pas ça qui va empêcher qu'on me paye à la fin du mois. Donc, je m'en foutais, voilà. Donc, je voyais qu'elle me lançait des regards bizarres. Enfin, c'était un peu bizarre, voilà. Elle ne m'aimait pas, mais bon, moi, je m'en foutais. Et donc un jour, comment ça a commencé? C'est qu'un jour tout à fait normal. Hein. En fait, moi, voilà, faut que je le précise. Je ne suis jamais allée à la boulangerie comme c'était prévu. Je suis restée au service. C'est-à-dire que je suis restée serveuse du début à la fin. Bref. Et moi, en vrai, j'accueillais le client. C'est-à-dire que je l'accueille, je l'installe et je lui donne la carte. Et quelques temps après, je reviens pour prendre sa commande. Et je le sers ensuite. Il y a une dame qui est rentrée, elle m'a dépassé. J'allais l'accueillir, mais elle m'a dépassé. Elle m'a même pas regardé en fait. Elle m'a dépassé, elle allait s'asseoir directement. Bon, j'ai pas compris, mais bon, j'ai pas voulu en faire tout un plat. J'ai pris la carte et je suis allée, je lui ai étendu la carte. Elle me regarde. C'est pourquoi? Là, je lui dis, madame, c'est pour faire photo. C'est pour faire photo. Vous êtes dans un restaurant, je vous tends la carte et vous me demandez c'est pourquoi faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Elle a commencé à crier. Mais c'est qui celle-là? C'est qui cette blague-là? J'étais là, genre... Pardon? Le rapport... En fait, c'est mon collègue. Voilà. Et donc, lui, il arrive. Bien sûr, moi, je suis quittée là, en fait. Franchement, ce jour-là, je ne voulais pas me prendre la tête parce que c'était encore au début. Donc, je me suis dit, calme-toi, je suis retournée au comptoir. Et apparemment, la dame qui revient
Et il me dit en fait cette dame là c'est une habituée du restaurant. Donc quand elle arrive, ne lui donne pas la carte. Voilà ce qu'elle prend comme café. Voilà, elle veut de l'eau avec tel nombre de glaçons. Elle veut que tu lui envoies telle gourmandise. Elle veut ci, elle veut ça. Donc moi je le regarde et je lui dis qu'est-ce que tu lui as dit en fait? Il dit non, je lui ai rien dit, je me suis excusée et tout, mais franchement la prochaine fois fais pas ça et tout. Je lui dis mais tu es sérieux là? En gros, tu l'as laissé me traiter. En fait, c'est vrai que moi, sur le coup, j'ai pas réagi. Mais toi, tu n'as rien dit. Tu ne lui as même pas dit que je suis nouvelle. Du coup, moi, je connais pas les habitudes et tout. Tu t'excuses. Et c'est à moi que tu viens faire des remontrances et tout. Il a commencé à tituber. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai même pas voulu discuter. Mais la dame, il me dit, va lui donner. Je dis, je ne fais pas, en fait. Je ne lui donne rien. Elle m'a assez manqué de respect comme ça pour la journée. Donc, tu te démerdes et tu la sers. Moi, je ne le ferai pas. Donc, j'ai commencé à servir les autres clients. Franchement, je n'ai même pas calculé la dame. Et j'étais au comptoir. Elle a fini de consommer. Elle sort. Au revoir. Elle me regarde et au revoir. Mon vent qui l'a accompagné là. Parce que je me suis dit, mais attends, tu peux pas te foutre de la gueule du monde à ce point en fait. Et ça, c'était vraiment la première fois. En fait, j'avais souvent des réflexions des clients. Il y avait certains clients qui... Enfin, tu sais quand vraiment tu n'es pas désiré ou quand les gestes de racisme, on les connaît tous. Et il y avait énormément de gestes de racisme dans cette boutique-là. Mais bon, je dis, ok, vas-y, continue, c'est ton argent que tu cherches. Jusque-là, je me suis mise dans la tête que je dois être indépendante financièrement. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, ça arrive partout. Prends ton calme, en fait. Donc la deuxième fois, et ça c'était quelques temps plus tard, il y a une dame qui arrive un peu âgée, un peu vieille et blanche de peau, qui arrive et qui veut prendre un menu brunch parce que où je travaillais, il y avait différents menus et elle voulait prendre un menu brunch, mais il était 13h. Donc je lui explique poliment que non madame, en fait le menu brunch, on arrête de le servir à partir de 12h30. Donc au-delà de 12h30, je ne peux plus vous servir le menu et tout. Mais par contre, si vous voulez, j'ai commencé à lui donner des solutions palliatives en fait. Vous dire, je peux vous donner ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Pardon, vous vous foutez de ma gueule. Moi, j'ai déjà pris des menus brunch à 15h. Déjà, vous êtes qui? Je veux voir la manager et tout. Donc, je lui explique que, en fait, ma manager, elle va vous dire la même chose. En fait, à partir de... Moi, je sais pas, mais c'est les instructions que j'ai reçues, en tout cas à partir d'une certaine... Je m'en fiche, je veux voir la manager, mais c'est qui celle-là? C'était la deuxième fois en fait qu'on me faisait ça. Je dis ok, donc la manager elle entend les cris et elle vient. Elle me demande déjà ce qui se passe en aparté. Donc je lui dis en fait la dame, elle veut ci, elle veut ça, elle veut ci, elle veut ça. Sauf que elle me regarde et fait... Et elle va vers la cliente. Et je vois elle s'excuse auprès de la cliente comme quoi désolée, je vais vous servir et tout. Sachant que, ça c'est un détail que je n'avais pas mentionné, la veille, rien que la veille, j'avais servi un menu brunch à une famille qui était arrivée à 13h. À 13h. Qui était arrivée à 13h et elle m'avait sermonné comme quoi on ne le sert plus. Franchement, faut que tu sois concentré. Nanana, quand tu ne sais pas les choses, demande. Donc, moi, en fait, le lendemain, je me suis dit que, ah voilà, au moins, j'ai retenu. Nanana. Mais quand toi, tu arrives et que tu t'excuses auprès de la cliente, tu lui dis, au moins, moi, tu peux me dire, franchement, on ne le fait pas. Mais comme elle était un peu agitée, non. La meuf, elle est là. Vas-y, tu lui sers ça, tu lui sers ça, tu lui sers ça. Encore une fois, le jet. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je commence à constituer le menu, et je viens servir. Et dans le menu, il y avait un café. Enfin, c'était un cappuccino. Et en servant le cappuccino, rien que là, bien sûr, en déposant la tasse, à effleurer, même pas comme ça à la dame. On aurait dit que, je sais pas, je lui ai chié dessus ou je sais pas. Elle a commencé à crier, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et elle a commencé à se nettoyer la peau, genre, je suis sale en fait. J'ai pas supporté en fait, j'ai vraiment pas supporté. J'ai soulevé la tasse, j'ai remis dans le plateau et je rentrais. Tu dis de ne pas te servir, je suis sale, donc tu veux boire mon... C'est que moi elle fait là, tu veux boire pourquoi? Elle a commencé à crier, ah non mais mon café, je dis non, ton café comment? C'est ma mère sale là qui a fait café sale là, il sait pas pourquoi j'ai à boire en fait, il faut laisser. La manager elle arrive, bien sûr elle me demande encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui dis,
Elle fait la meuf trop indignée. Non, c'est pas possible. Non, mais nous, on n'accepte pas ce genre d'acte raciste là. Mais je vais lui parler, ça se fait pas et tout. Donc moi, je me suis dit, au moins ça, le manager, c'est clair que le client est roi. Mais il y a une certaine limite en fait. Il y a des limites et je pense qu'on est collaborateurs. Donc si je me sens pas bien, enfin, je pense que c'est n'importe quoi en tout cas. Mais elle est allée vers la cliente. Elle commence à s'excuser. Franchement, désolée, je sais même pas comment. Elle est nouvelle en fait, elle fait n'importe quoi actuellement. En fait, là, j'ai les larmes qui montaient en fait. J'ai les larmes qui montaient. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Elle a commencé à s'excuser. Et le comble, devinez quoi? La meuf a accompagné la dame aux toilettes pour qu'elle se lave la peau. Je sais pas si vous comprenez un peu. Elle a accompagné aux toilettes pour qu'elle se lave la peau. Parce que je l'ai touchée. Donc elle est revenue vers moi. Franchement, il faut faire attention et tout. En fait, j'ai commencé à rire nerveusement. Parce que je commençais vraiment à m'énerver. J'ai commencé à rire. J'avais ça là en fait. Ça m'énervait à un point. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je commençais à être énervée. Et je me suis calmée. Quand j'ai commencé, évidemment, j'ai pensé à mon jet. Je me suis calmée. Je me suis dit, Seigneur, où tu m'as envoyé là? Je me suis calmée. Donc, bien sûr, après, mon emploi du temps a changé. Donc, les jours de cours ne concordaient plus avec les jours de travail. Donc, j'ai essayé d'avoir une preuve de l'emploi du temps qui a changé. Je suis allée voir la manager. Je lui ai dit, voilà, mon emploi du temps a changé. Donc, je voudrais qu'on essaie de changer un peu mon emploi du temps au travail. Nanana. Il n'a pas fini de parler, elle m'a sorti un grand. Bah, on va mettre fin au contrat à Marie-Joëlle. Je dis que. Donc il a regardé, il dit, hé la mère, Mera, tu m'attendais bien. C'est comme ça que j'ai arrêté là-bas. Bien sûr, comme Dieu ne dort pas, Dieu est souverain, les gars. Dieu est Dieu des. Quelque temps après, j'ai eu un job d'été en banque, c'est-à-dire beaucoup mieux que ce truc de merde où il y avait, bien sûr, partout il y a des actes de racisme. Mais moi, je me dis qu'en tant que manager, franchement, je trouve que les managers, soit de magasins ou de l'endroit où j'étais là, ils n'ont pas de tact en fait. Moi, je trouve que le rapport humain, c'est le plus important. Le client est roi, bien évidemment, comme je le disais. Mais tu peux pas accepter tout du client, surtout pour ce tact que j'ai reçu là en fait. Franchement, clairement, c'était pas du tout normal. Et j'avais l'impression que à chaque fois que les clients venaient, les clients habituels de ce restaurant-là avaient un dialecte particulier avec la manager. J'ai pas envie de rentrer dans des considérations, dans des détails pour sortir des origines, nanana. Mais je pense que vous avez un peu compris là où je voulais arriver. Je ne vais pas le dire parce que je sais très bien que parmi ces personnes-là, parmi ces origines-là, il y a vraiment des personnes qui sont bien. Tout le monde n'est pas pareil en fait, tout le monde n'est pas raciste, mais je pense intimement que cette manager-là même, elle était raciste et elle ne voulait pas forcément de moi dans le magasin, enfin bref. J'ai arrêté et voilà. Et ça, je vous dis que j'ai reçu mon salaire du dernier mois, 3 mois après. Parce que ouais, eux là-bas, il ne faut pas de virement, c'était seulement des chèques. Et c'était ma manager qui devait me remettre mon chèque. J'ai tourné. Et quand j'ai vu ma fiche de paie, j'ai dit, hé Seigneur, c'est toi qui m'as élevé là-bas. Parce qu'on ne va pas me traiter comme ça pour toucher cette misère. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ne bradez jamais votre dignité en fait. Ne laissez jamais l'argent empiéter sur votre dignité. Je tenais vraiment à partager cette expérience-là. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça, surtout les étudiants qui ont vécu ce genre de choses où tu es vraiment coincé, tu as tellement besoin d'argent que tu supportes tout et n'importe quoi. Donc en commentaire, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et n'oubliez pas, franchement, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo, vous êtes mis au courant et ça sera de l'exclusivité, quoi. Voilà. N'oubliez pas également de vous abonner à mes réseaux sociaux parce que il y a souvent des thèmes, des débats et c'est souvent vous qui décidez des vidéos que vous voulez voir, en fait. Donc, j'ai des sondages là-bas et il y a toute mon actualité, quoi. Donc, voilà, abonnez-vous et n'oubliez pas, le plus important, c'est vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Ne laissez pas le matériel empiéter sur votre vie. Ne mettez pas le matériel ou l'argent au-dessus de tout. Voilà. Donc, franchement, dites-moi si vous aimez. J'ai besoin qu'on me sauce un peu. C'est clair que là, j'ai pas fait grand-chose. Mais dites-moi en tout cas, j'ai besoin qu'on me sauce en fait. En tout cas, portez-vous bien et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse.